I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. Allô? Je sais pas comment commencer ce vlog parce que ça fait 3 mois que j'ai pas vlogué. Et je suis juste disparue de YouTube sans rien dire. J'ai rien dit sur Instagram non plus. On va adresser l'éléphant dans la pièce. Ceux qui me suivent pas sur les réseaux, je vous présente Lambert. La dernière fois que j'ai vlogué, j'étais enceinte de... J'étais au début de mon 3e trimestre. J'ai accouché de Lambert le 13 février. Donc Lambert a maintenant 1 mois. Il est tellement mignon, petit bébé d'amour. C'est un petit bébé parfait. Pour vrai, en tout cas, je pourrais vous en reparler. Il y a eu quand même plusieurs problématiques là, de santé, là, surtout ces premières semaines de vie. Là, ça va quand même vraiment mieux. Là. Donc, je pourrais vous faire un récit d'accouchement, puis vous expliquer tout ce qui s'est passé. Si ça vous intéresse, vous me direz ça dans les commentaires. Si vous êtes toujours au poste, peut-être que cette vidéo-là va juste comme tomber dans le crack. T'as-tu vraiment faim encore? Je viens littéralement de l'allaiter, puis je l'avais allaité une demi-heure avant. Cet enfant a faim. T'as faim? Ouais, j'avais le goût de vlogger aujourd'hui. Puis de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai arrêté subitement de vlogger en plein vlogmas. Fait que on se lance dans un petit vlog. Je sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je sais pas si ça va être plus comme du blabla, life update, tout ça. Ou si je vais vous amener dans ma journée, je sais pas encore. On va voir à quel point j'ai de la jasette. Puis on va voir à quel point ma batterie dure aussi. Parce que c'est ça, j'avais comme le goût là de vlogger, mais ma batterie est pas à 100%. En tout cas, j'ai subitement arrêté de vlogger en décembre pendant le vlogmas, pendant mon 3e trimestre de grossesse. Je me sentais un peu comme si ça avait plus de sens pour moi. Je me sentais comme si j'étais obligée de vlogger, puis comme si j'étais un peu has-been. C'est con, mais on dirait que j'avais l'impression que mes vidéos, ils performaient plus autant, puis tu sais, c'est vraiment superficiel, là, parce que c'est juste un chiffre, puis en bout de ligne, tu sais, chaque chiffre, chaque petit chiffre, c'est une personne, puis c'est énorme quand on y pense comme ça. La quantité de personnes qui prenaient le temps de m'écouter, mais on dirait que moi, je me sentais comme si c'était tant d'efforts pour pas grand-chose. Puis c'est ça l'affaire avec YouTube, c'est vraiment énormément de travail pour très peu de revenus. Puis vous savez que moi je suis à mon compte là maintenant, je travaille à temps plein avec Novembre Boutique, puis ma création de contenu sur les réseaux sociaux, qui me rapporte aussi quelques des petits contrats par-ci par-là qui sont rémunérés. Donc c'est ça. Là, techniquement je suis en congé de maternité, mais je travaille quand même là, parce que quand tu es à ton compte, tu peux juste pas arrêter. Mais bon, ceci étant dit, je trouvais que je travaillais énormément, là, surtout pendant le vlogmas, là, tu sais, je trouvais que je travaillais énormément, puis que ça me rapportait vraiment pas grand-chose, puis ça commençait à me décourager un petit peu, je vous avoue. Je pense que je me sentais juste forcée de vlogger, parce que c'est ça que je faisais. Puis là, j'ai goût de revenir, mais dans un mindset différent. J'ai goût vraiment d'y aller comme go with the flow, puis quand ça me tente de vlogger, je vlog, puis quand ça me tente de faire un TikTok, je fais un TikTok, puis quand ça me tente de faire plus des stories, des posts sur Instagram, je fais des stories, des posts sur Instagram. J'ai goût vraiment d'y aller comme ça vient, puis pas me mettre la pression de devoir publier absolument parce que ça fait longtemps que j'ai pas publié. Parce que des fois, je trouvais que mes vlogs étaient moins intéressants. Je trouvais que j'avais comme rien à dire. J'essayais de trouver qu'est-ce que j'allais vous dire dans le vlog. Fait que tu sais, comme je trouvais ça un petit peu moins spontané. Puis quand c'est moins spontané, il y a moins de plaisir. Puis moi, je suis une fille de passion. Quand je trippe sur quelque chose, je trippe à fond. Mais tu sais, des passions, à un moment donné, la passion est moins vive. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé. J'avais besoin de prendre du recul, de prendre une petite pause. Puis là, ben, j'ai goût de revenir, j'ai goût de, tu sais ça, tu sais, mon bébé est né, j'ai goût d'en parler, j'ai goût de créer des souvenirs. Puis veux pas, je m'ennuie quand même de l'échange que j'avais avec vous, tu sais, c'est con, mais ça fait 3 mois que j'ai pas publié de vidéo, puis je vais quand même à tous les jours ouvrir mon YouTube Studio qui est comme
là où est-ce que normalement il y a des... Tu sais, tu réponds à tes commentaires pis tout ça. Mais il y a littéralement rien qui se passe dans mon YouTube Studio parce que je publie pas, mais on dirait que c'est comme une habitude que j'avais pris pis ça me manque. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Il s'est rien passé de vraiment incroyable, là. C'est juste que j'avais besoin, je pense, de prendre une petite pause. Pour moi, j'avais comme plus la motivation, plus l'envie, puis je pense pas que ça fait du bon contenu quand on se force à faire quelque chose. Donc, voilà. Mais là, j'ai mon petit garçon. Puis j'ai le goût de recommencer. Fait que j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous. J'espère que vous n'êtes pas partis. Puis que vous allez regarder la vidéo. Mais sinon, écoutez, on recommence ça en neuf à la bonne franquette. Fait que je vais prendre mon petit café frais. Aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans ma petite journée. C'est tranquille, hein? On est dimanche, il est presque 10h, mais je suis seule à la maison avec Lambert parce que Sam est parti là, au récréophone avec Théodore. Ça fait quand même une couple de semaines qu'on se dit « Ah, ce serait le fun, tu sais, qu'il prenne un moment juste avec Théodore pour aller au récréophone avec lui. » Fait que c'est ça, il est parti ce matin là, pour l'ouverture à 9h. Ils vont revenir pour dîner. Fait que ça va faire un beau petit moment au récréophone ensemble. Fait que pendant ce temps-là, moi je suis tranquille à la maison. J'ai des choses que je veux faire pour novembre boutique. Je me suis dit que j'allais commencer un petit vlog. Je vais sûrement devoir allaiter mon petit garçon. Puis c'est ça. Fait que je vais vous amener avec moi. D'ailleurs, je voulais vous montrer là, dans le vlog d'aujourd'hui mon sous-sol parce qu'on a comme refait la disposition du sous-sol. Dans mes derniers vlogs, ça aussi, ça me gossait parce que je vous parlais souvent en bas parce que je veux pas, c'est mon bureau. Mais je trouvais ça vraiment déprimant parce que c'était tout le temps le bordel. Puis là, ben, on a comme réorganisé tout ça. Puis j'ai vraiment un beau bureau. Fait que j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Fait que là, je pense que je vais aller allaiter mon petit garçon parce qu'il semble avoir faim. Puis je vais vous montrer ça tantôt. On est rendu le lendemain. Parce que oui, c'est mon premier vlog depuis mon retour et je n'ai même pas été capable de vlogger ma journée. Mais c'est pas grave parce que c'est dans ce mindset-là que je veux être. Genre vlogger quand ça me tente. Quand j'ai de l'inspiration, ça me tente pas de me forcer. Puis c'est ça, ça risque d'être plus comme des vlogs qui s'étirent sur plusieurs jours. Vous me direz si c'est quelque chose que vous aimez ou si ça vous gosse, mais ça va être ça pareil. Je dis pas que ça va tout le temps être ça, là, tu sais, des fois je suis bien inspirée puis ça va être un vlog plus la journée, mais sinon, je vais comme montrer les moments forts, mettons, de ma semaine. Je pense que ce serait un bon concept, là, tu sais, avoir un vlog, mettons, par semaine, quand je suis inspirée, puis que ce soit comme les highlights de ma semaine. Je pense que ça pourrait être bien. Là, c'est ça, je suis en bas, je travaille un petit peu pendant que je peux. Pour vrai, comme j'avais oublié cet aspect-là d'avoir... un nouveau-né, à quel point on n'a pas de temps. C'est comme, je fais juste allaiter et dormir, là. Je commence à un peu virer folle, pour être honnête. Là, je travaille en même temps que je vous parle. C'est pour ça que je vous regarde pas. Mais, ouais, les premières semaines de vie, là, ça a été plus difficile pour Coco. Puis, il faisait pas comme des tétés groupés ou des trucs de même. Tu sais, il tétait aux 3 heures, mais il fallait le réveiller. Puis, en tout cas, c'était moins évident, mais là, il tète vraiment, tu sais, beaucoup par lui-même, des tétés groupés, mais genre, il tète aux 2 heures maximum. Puis le soir, mettons, là, de 6 heures à genre 9 heures, il tète sans arrêt. Fait que c'est un peu intense. Ouais, on dirait que je fais juste allaiter. Puis j'ai tellement faim, là. Je mange tout le temps, là. Fait que, en tout cas... C'est ça ma vie en ce moment, fait que c'est pour ça qu'hier, tu sais, j'ai pas vraiment vlogué dans la journée, parce que je faisais juste allaiter, j'ai travaillé aussi, mais tu sais, à quel point c'est intéressant que je vous montre quand je travaille, tu sais, c'est comme pas mal tout le temps du pareil au même. J'imprimais des commandes. Je vous ai filmé quelques petits clips, mais à un moment donné, hein, j'avais pas nécessairement 10 000 affaires à dire, c'est pour ça aussi que je trouvais ça difficile de vlogger pendant le vlogmas. Parce que, tu sais, mes journées, c'est pas mal tout le temps la même affaire, là. Je travaille de la maison, fait que... Il n'y a pas nécessairement de mésaventures incroyables qui m'arrivent.
Fait que là, je continue de faire mes commandes. Je suis en train de faire 40 livres de bébé pour notre point de vente à la place Rosemère. J'ai des commandes aussi à envoyer. Puis quand ça va être fait, je vais vous faire le tour du sous-sol. Je veux comme clairer un peu mon espace de travail là, parce que ça a l'air encore plus en bordel que ce l'est. Mais tu sais, réalistiquement, c'est jamais vraiment vide là, ma surface de travail parce qu'on a tout le temps des commandes qui rentrent. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, mais en même temps, j'ai pas publié depuis genre 3 mois. Fait que je pense pas qu'il y ait tant de nouveaux. Mais si jamais vous êtes nouveau et que vous saviez pas, j'ai mon entreprise qui s'appelle Novembre Boutique. Puis, c'est une entreprise essentiellement de papeterie, mais on a plein d'autres choses aussi. Des accessoires pour la maison, des autocollants, journal de gratitude, livre de bébé. On va avoir aussi des belles petites nouveautés là, qui s'en viennent. On vient de sortir nos nouveaux agendas non datés. Puis, il y a une belle nouveauté qui s'en vient au mois d'avril que je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais c'est ça, puis on expédie à l'international, donc si jamais vous êtes en Europe, ben vous pouvez quand même magasiner sur notre boutique. Fait que je me suis dit que j'allais vous le dire, parce que des fois je prends... Mon Dieu, ma voix rauque! Des fois je prends pour acquis que tout le monde me suit depuis mes débuts, tu sais. Mais non! Il y a tout le temps des nouvelles personnes, puis c'est ça, je prends pas nécessairement le temps de réexpliquer les choses. On dirait que je prends pour acquis que tout le monde le sait. Ça va, Lambert? Il est comme à côté dans son petit transat. D'ailleurs, Sam, mon chum, m'a manifesté l'intérêt de refaire une vidéo avec moi peut-être éventuellement. Fait que je me suis dit qu'on pourrait faire un autre petit FAQ de couple. Maintenant qu'on est une famille de 4, peut-être que vous avez d'autres questions. Ça avait été le fun là, pendant le Vlogmas, justement. Vous aviez posé plusieurs questions. Là, on avait fait 2 parties. Mais ça fait quand même un bout. Ce sera pas long. Bon, je suis allée mettre la sauce à l'Ambert, mais c'est ça, ça fait quand même un bout, la dernière FAQ. Et c'est ça, peut-être que vous avez des questions. Je dis pas que je ferai 2 parties, je pense pas que vous ayez autant de questions. Mais des fois, soit une vidéo dédiée ou dans un vlog, un petit segment questions, ça pourrait être le fun. Bon, fait que bref, je vais continuer mes commandes et je vous reparle un peu plus tard. Bon, c'est l'heure du room tour. Là, il fait un peu noir parce qu'on est dans le sous-sol. Puis, c'est pas parfait, mais c'est vraiment le mieux, je pense, que ça l'a été depuis le début. Si vous me suivez depuis qu'on a la maison, d'ailleurs, vous me le direz en commentaire si vous me suivez depuis qu'on a acheté cette maison-ci. Mais, c'est ça, le sous-sol a passé par toutes sortes... Mon Dieu, ça focus pas sur ma face, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Le sous-sol a passé par toutes sortes de phases. Et là, ben, c'est la phase la plus fonctionnelle. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Fait que je vais vous tourner la caméra et vous montrer ce qu'il y en est. Donc, quand on arrive dans le sous-sol, on a juste en face ici le petit coin gym. Là, il y a une guenille qui a pas rap. Avec notre nouveau vélo. Pour vrai, il est incroyable. C'est de la marque Yesoul. Yesoul, on dirait genre les Sims. C'est eux qui nous l'ont envoyé, la compagnie. Et pour vrai, je l'adore. C'est vraiment comme un vélo de spinning là, avec... il faut que tu mettes des souliers là, dedans. Il est super silencieux, tout s'ajuste. Et le plus cool, c'est qu'il vient avec une télé. Et on peut connecter le téléphone avec. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis même que la télé, tu sais, elle se tourne. Donc, moi, j'aime ça, brancher mon téléphone dessus, puis mettre mes vidéos d'entraînement body. On l'a depuis le mois de décembre, je crois, le vélo, ou janvier, en tout cas. Avant que j'accouche, ça c'est sûr, fait qu'on l'a déjà utilisé là, pour s'entraîner. Puis, dans le fond, on a nos petits tapis d'entraînement, fait qu'on place nos petits tapis. On a notre entraînement sur l'écran. C'est vraiment le fun. Puis une autre chose qui est vraiment cool avec ce vélo-là, c'est que quand tu pédales, ça indique tes données là, sur ta course. Puis même si tu mets une vidéo sur la télé, là, mettons que tu te mets soit une vidéo de spinning ou une vidéo YouTube, peu importe, là, tu peux vraiment mettre ce que tu veux, mais ça l'affiche en petit. Fait que tu as comme tout le temps tes données là, avec toi sur ta course. Il y a un endroit pour venir mettre ton téléphone qui est vraiment ajustable. Il est super ergonomique, ça se monte, ça se descend. Bref, il est vraiment le fun. Il y a la petite roulette ici pour ajuster Hello, Yesoul. Audio mode. le volume. Bluetooth mode. Donc ça, c'est pour connecter au Bluetooth. Audio mode.
Puis sinon, on peut le connecter aussi avec un fil. Il y a 2 endroits pour mettre des bouteilles. Bref, on est vraiment fan du vélo. Fait que je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Mais c'est vraiment un bel ajout à notre sous-sol. On avait un autre vélo avant, mais vraiment plus cheap. Puis tu sais, tu vois vraiment la différence entre un vélo qui est de qualité puis un vélo cheap. Tu sais, celui-là, il est lourd, tout s'ajuste avec la télé, c'est vraiment cool. Fait que ça vient vraiment comme compléter notre coin gym. Fait qu'on a mis nos petits tapis, nos poids. Puis ici, on a comme d'autres accessoires. D'ailleurs, cette bibliothèque-là, c'est nouveau. Fait qu'on a du rangement là-dedans. On peut mettre des livres. Ici, c'est le bureau à Sam. Là. Je vous dirais que c'est pas nécessairement décoré, là, mais lui, il est bien content comme ça. Ensuite, on a mis son coin guitare ici, avec ses pédales. Fait que c'est ça, il a son coin pour faire des spectacles. Puis, on a une petite lumière ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà! Fait que là, quand Sam il joue de la guitare, Théo il aime bien ça quand on met la petite lumière comme ça. D'ailleurs, juste en face du coin guitare, il y a la salle de jeu des enfants que j'avais déjà fait là, dans le passé. C'est ça. La seule affaire, je vous le dis là, si jamais ça vous tente de faire ça, j'avais fait ce tableau-là, mais j'avais utilisé une pellicule autocollante. Puis comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment pas le best. Fait qu'il me reste la peinture à tableau de mon tableau extérieur. Quand je vais avoir du temps, je vais repeinturer au lieu de mettre le petit genre de papier. Là. Ça fait la job, mais c'est vraiment pas parfait. Fait que c'est ça. Ça, il n'y a rien qui a changé vraiment. Où ça a changé, c'est ici! Et c'est mon nouveau bureau! Donc, premièrement, j'ai mon bureau de travail. Puis ça, c'est une autre raison pourquoi je ne vloguais plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les nombreuses fois que j'ai sacré parce que j'ai tout perdu mon montage de vlog. Mon ordi, pour vrai, ne fournissait pas du tout. J'étais même pas capable d'ouvrir une page internet sans que ça bug. Puis mon ordi, il n'y avait rien dedans. Je faisais tout le temps le ménage. En tout cas, j'étais vraiment pas contente. Donc là, je me suis acheté un nouvel ordi. C'est un Mac Studio, fait que c'est juste comme la boîte dans le fond. Puis c'est vraiment comme fait pour les gens qui font du montage, de l'édition de photos, tout ça. C'est vraiment comme une petite machine extra puissante. Puis je me suis acheté un écran à part. C'est pas un écran Mac, là, pour vrai, ça me tentait pas de payer 2000 $. C'est juste un petit écran bien simple. Puis j'ai collé le petit collant qui venait dans la boîte pour que ça ait l'air d'un Apple. Même si ça en est pas. Mais l'ordi comme tel, c'en est un. Fait que c'est ça, c'est le même bureau que j'avais. La même chose que j'avais. Mais on l'a mis comme ça. Fait que ça fait vraiment une délimitation. Mon bureau est dans toute cette section-là. C'est mon bureau d'ordinateur, mais aussi, en grande majorité, c'est les quartiers de Novembre Boutique. Donc, dans le fond, ici, on a comme tout notre inventaire là, qui est placé dans la bibliothèque. On a mis aussi des calax là, en dessous des tables pour vraiment venir mettre du rangement. Fait qu'on a tout notre inventaire ici. On a la table de travail ici. On a, bon, des outils, blablabla, des machines. Fait que voilà, c'est mon petit espace de travail. Je suis vraiment satisfaite pour vrai depuis qu'on a fait le sous-sol de cette façon-là. C'est vraiment plus pratique parce que Sam, quand il fait du télétravail, ben il peut être à son bureau puis je suis pas dans son cadre parce que souvent il y a des rencontres genre Teams. Puis la façon que c'était placé avant, ben on me voyait comme dans son Teams, là, fait que ça marchait pas vraiment. Puis moi, ben c'était tout le temps le maudit bordel en background quand j'avais des rencontres ou peu importe. Tandis que là, à mon bureau, ben tu sais, c'est vraiment plus clean. Puis c'est vraiment aussi super simple pour moi quand je fais des commandes ou que je travaille sur Novembre Boutique. Parce que tout est dans la même zone. Tandis qu'avant, j'avais genre mon ordi à l'autre bout du monde. Voyons, c'est quoi ça? Ah, c'est Amazon! Je pourrais vous montrer ce que j'ai commandé après. Mais, ouais, c'est ça. Avant, tu sais, comme mon ordi était à l'autre bout où il y a les guitares. Puis ma table de travail était à la même place là. Fait que tu sais, il fallait comme que je traverse tout le temps d'un bout à l'autre. Quand on faisait des lives, c'était pas pratique. On a toute la misère à focusser ma caméra. Fait que c'est ça. Tandis que là, c'est vraiment plus pratique. Tout est au même endroit. Même les trucs d'emballage, tu sais, comme les boîtes, tout ça, c'est tout au même endroit. Donc, bref, vraiment satisfaite. Fait que ça a l'air de ça, notre sous-sol optimisé. Ouais. La prochaine étape, je vous dis, la prochaine fois que ça change, le sous-sol, c'est quand je vais avoir un local avec Novembre Boutique. Chose qui, je l'espère, va arriver prochainement. Parce que mine de rien, ça grossit. Tranquillement, pas vite. Puis éventuellement, ben, je pourrais plus être tout seul à runner ça, ce qui est vraiment un beau problème. Pour le moment, bon, ça va encore. Mais tu sais, c'est ça. On travaille fort là, pour que ça grossisse plus. Fait que vous irez jeter un œil à notre boutique d'ailleurs si jamais ça fait un bout que vous n'avez pas regardé. On a tout le temps des nouveautés, des nouveaux produits, des nouveaux types de produits. Fait que
c'est ça, c'est ici que la magie opère dans la boutique, dans le sous-sol. Donc voilà pour le petit tour de notre sous-sol qui a bien changé. Là, je vais aller chercher ma commande Amazon parce que, tu sais, je suis bien énervée de ça. On va ouvrir mon colis ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de unboxing Amazon. Je montrais les trucs essentiels, mettons, plus importants sur Instagram. J'allais dire Facebook, j'ai quel âge? Mais c'est ça, on dirait que je montrais pas tant mes achats, fait que je suis bien contente de vous le montrer. On dirait que je trouvais que la boîte était petite, mais finalement, tout est rentré dedans. Donc, première chose que j'ai acheté, c'est de la marque Mom Cozy, mais ce n'est pas les fameux tire-laits qui ont l'air vraiment le fun. Comme que tu mets dans ta brassière. Sans fil, sans rien. C'est ce petit caddie pour la poussette. Parce que je trouve que ça manque dans ma poussette. Il n'y a rien comme, mettons, pour déposer des trucs, genre mon sel, des trucs qui prennent pas tant de place, mais qui prennent trop de place pour, mettons, les tenir. Puis tu sais, je veux pas tout le temps amener ma sacoche. Puis cette couleur-là, c'est vraiment la même couleur que ma poussette. Fait que c'est génial. Donc ça ressemble à ça. Il y a genre des velcro pour l'accrocher au poignet de la poussette. Et il y a deux compartiments pour des gobelets. Ici, il y a un petit compartiment, là, tu peux mettre une carte ou whatever, de quoi que tu veux accessible. Je pense que ça s'ouvre aussi. Ouais, ça s'ouvre, puis il y a un autre compartiment. Donc ça, c'est bien le fun. Ensuite, en avant, il y a une autre petite pochette qui s'enlève. Il y a comme un zip, là, fait qu'elle s'enlève. Puis, dedans... Ah! La petite pochette s'enlève, puis il y a comme une petite ganse pour mettre autour de ton poignet. Fait que tu peux vraiment, tu sais, te servir de ça, mettons, comme sacoche. Puis là, c'est ça, il y a une petite ganse. Fait que, mettons que tu veux pas amener ta poussette, mais que tu veux amener le caddie, mais il y a deux petits anneaux sur le côté. Fait que tu peux venir clipper la petite ganse, puis t'en servir comme petit sac, là, tu sais. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. Ça, je sais pas trop ça sert à quoi, ces deux petites clips avec des velcro. En tout cas, j'imagine c'est pour accrocher le caddie d'une autre façon. Fait que bref, je le trouve vraiment bien. C'est écrit 49,99, mais moi je l'ai payé 39,99 il me semble. Fait que je trouve que vraiment c'est super bien. Puis j'ai acheté ça surtout pour en voyage parce qu'on va amener la poussette en voyage. On a une poussette simple, c'est la Maxi Cozy Zelia Max. Puis c'est ça, on l'aime bien. Là, la seule chose, c'est les roues. Ils commençaient à être chambranlantes, là, les roues avant. Mais tu vois, j'ai écrit à la compagnie, puis ils vont nous renvoyer une poussette neuve. Fait que je suis comme un peu flabbergastée. À confirmer, là, j'ai pas encore reçu. Mais sinon, on adore la poussette. C'est l'ensemble de voyage. Là, fait qu'on a comme la coquille, la poussette et tout ça. Mais je trouvais qu'il manquait quand même un petit truc supplémentaire. Mettons que je veux pas amener ma sacoche puis que je veux aller prendre une marche. Fait que voilà, je trouvais que c'était super bien, fait que j'ai acheté ça. Des piles, pas très intéressant, mais on en a besoin avec des enfants. Des nouvelles grilles pour la hotte. Ça non plus, pas très intéressant. Ensuite, j'ai commandé une nouvelle housse pour mon coussin d'allaitement, parce que pour vrai, la housse que j'ai est vraiment maganée. Il y a genre des trous dedans et tout. Puis là, j'en magasinais depuis des mois, puis j'en trouvais pas que j'aimais. Et là, je suis tombée sur celle-là! Et vous savez sûrement, là, si vous me suivez, mais le thème de la chambre de Lambert, c'est les fonds marins, l'océan, bref. Puis ça fait tellement avec sa chambre, elle est vraiment douce en plus. Fait que voilà, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. C'est de cette marque imprononçable. Mais de toute façon, s'il y a des articles que vous êtes intéressés à vous procurer, je pourrais vous envoyer le lien, là, vous pourrez m'écrire. Donc voilà pour ça. Et j'ai acheté un petit ensemble de bas pour Théodore qui sont emballés comme ça sous vide. C'est drôle quand même. C'est pas les bas les plus beaux au monde, mais je pense qu'il va les aimer. Et c'est surtout des bas antidérapants, ce qui est très important. Il grandit tellement cet enfant, ça n'a pas de sens. Alors, premier style de bas. Ouais, ceux-là sont ordinaires, là, mais regarde. De même. Ensuite, ceux-là avec les petites autos jaunes. Mais c'est ça, ils ont beaucoup d'antidérapants en dessous, là. Ce que j'apprécie parce que nos planchers glissent quand même à la maison. C'est tous des planchers en bois, là. Donc ça glisse. Ceux-là sont quand même cute. Ils sont tous bleus parce que la plupart des vêtements à Théo, c'est quand même neutre ou bleu. Ceux-là sont beaux.
Oh, ceux-là, il va les aimer avec les oursons. On s'entend, j'aurais pu acheter des bas beige qui fait avec tout, mais là, de plus en plus, on dirait que j'ai goût d'acheter des trucs que Théodore va aimer. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ces bas-là. Bon, ceux-là, clairement pas mes préférés. Les couleurs sont un peu intenses. Mais bon, c'est juste des bas. Hein? Voilà. Ensuite, on a les petits vélos. Très cute, très cute. On a les petites voitures. Ceux-là sont beaux, quand même. Ensuite, on a ceux-là. On a ceux-là avec les autos, les camions. On a ceux-là. Handsome. C'est un peu quétaine. J'avais pas vu qu'il y avait des mots décrits dessus, mais bon. Ceux-là, je les aime. Je pense que c'est mes préférés. Fait que c'est ça, c'est des bas, là. C'est pas révolutionnaire. J'aimais surtout le prix, je vous dirais. Je pense que c'était genre 14 $ pour tous ces bas. En tout cas, je sais plus exactement c'était combien, mais c'était avantageux comme prix, je trouvais. Ça avait bien du bon sens. Puis, tu sais, je veux pas payer super cher pour des bas pour Théo, là. Il les porte pas super longtemps. Fait que c'est ça. Ma commande Amazon, c'était excitant. Mais pour vrai, ce truc-là, par contre, vraiment, je suis très contente d'avoir acheté ça. Ça va vraiment être aidant. Fait que je vais ranger tout ça. Puis je vais mettre fin au vlog. J'ai hâte d'aller faire du montage. Parce que là, j'ai mon nouvel ordi et je n'ai jamais fait de montage encore dessus. Je dis nouvel ordi, mais je l'ai quand même depuis un petit moment, là. Depuis le mois de janvier, peut-être? Je sais plus. Mais bref, j'ai vraiment hâte d'aller essayer ça, voir si ça va bugger, si je vais m'arracher les cheveux sur la tête ou si ça va être vraiment smooth puis que je vais pouvoir recommencer à faire des vlogs sans avoir ma bête noire du montage. Là. Parce que comme tel, le montage, j'haïs pas ça. Ce que j'haïs, c'est l'ordi qui bug tout le temps. Mais en principe, ça devrait pas bugger. Fait que c'est ça. Je vais finir de plier mes petits bas. Je vais aller faire du montage. J'espère que vous avez aimé le vlog. Moi, j'étais bien contente de vous retrouver. Tantôt, j'ai dit que j'allais faire des vlogs de semaine, mais tu sais, pas nécessairement. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est un vlog sur 2 jours. C'est ça. Je veux vraiment comme y aller, go with the flow, selon l'inspiration du moment, sans pression. Fait que des fois, ça se peut qu'il y ait plusieurs vlogs dans une semaine. Des fois, ça se peut qu'il n'y en ait pas pendant 2 semaines. Mais la meilleure façon de rien manquer, c'est de me suivre sur Instagram et TikTok, si jamais vous avez ces plateformes-là. D'ailleurs, TikTok, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un compte pour voir mon contenu, là. Souvent, je le partage en story sur Instagram. Puis je mets le lien, puis vous pouvez regarder quand même si vous n'êtes pas abonné. Si vous n'avez pas de compte TikTok plutôt. Sur Instagram, ça c'est sûr, c'est là que je publie le plus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog. Si vous étiez de passage et que vous êtes nouveau, ben n'hésitez pas à vous abonner. Parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais je reviens faire des vlogs. J'espère que ça va être vrai cette fois, mais en tout cas, on y va sans pression. Puis, c'est ça, laissez-moi un petit commentaire. Ça fait longtemps que j'ai pas répondu à vos commentaires, fait que ça me ferait bien plaisir. Et on va se revoir dans un prochain vlog. Très bientôt, j'espère. Bye!